Oui, là nous allons voir la communication entre deux graphes. Donc par exemple, on voit que dans le graphe de test, la réceptivité associée à la transition qui existe entre l'étape 120 et l'étape 121, c'est l'activité de l'étape 12. Et l'étape 12, c'est une étape du graphe de conduite. Donc quand l'étape 12 du graphe 7 de conduite, eh bien ça autorise le graphe 7 de test à évoluer. Donc voyons comment on peut récupérer l'activité de cette étape-là, le bit associé à l'activité de cette étape-là, dans une réceptivité associée à la transition dans le graphe test. Donc on va faire la procédure suivante, on va venir. Bon là il est déjà fait, mais on va aller double-cliquer là-dessus, on va dire l'effacer pour le retrouver. On sait que c'est pour retrouver le bit associé à l'activité de l'étape 12. Donc on va faire un clic droit sur la réceptivité associée à la transition. On va explorer notre tableau de variables, browse the tags, flèche vers le blanc sur votre clavier, et on va aller chercher donc l'étape 12. Donc l'étape 12, c'est une étape dont le data type est du SFC, Sequential Function Chart. C'est un élément du graphe 7. Voilà. Donc l'étape 12, voilà, je l'ai trouvé ici, en étape 12. Maintenant, il faut aller chercher le bit associé à l'activité de cette étape. Je développe en cliquant sur le plus et j'ai différents bits. On en balaye certains, je viens de le voir passer, mais bon, je les balaye un petit peu toutes pour voir. Et ici, en début de liste, en deuxième d'ailleurs, on a le bit qui est bien donc du booléen qui correspond à l'activité de l'étape 12. C'est ce qu'en tout cas, pour l'instant, on a supposé. Voilà pour la récupération de bits associés à l'activation d'une étape.